Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur BTC et le Forex. Donc hier on s'était quitté sur le BTC dans cette zone exactement, d'accord? Je vous avais dit que moi j'étais rentré potentiellement en short sur la A ici, d'accord? Et mon TP il était au 50% de FIB, pas au 61,8. Donc les 50% étaient un peu plus haut, comme vous pouvez voir ici. Donc ils étaient à 631, je suis sorti à 640. J'ai partagé sur le Discord le trade. Maintenant que ça a rebondi, qu'est-ce qu'on peut attendre? Alors pour moi, cette B elle est bizarre. C'est-à-dire que cette B elle est même pas venue au 61,8, d'accord? Elle nous a même pas créé potentiellement de pullback avant de repartir. On est dans une leg un peu étendue là actuellement. Donc il y a deux possibilités là. Soit la B est finie ici, soit la B elle va se finir plus bas. Et pour moi la B peut se finir plus bas dans le sens où si on prend le haut d'ici, donc là on est descendu potentiellement 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc ça serait, ouais, ça serait comme ça à peu près. Si on prend la chose comme ça, ou même comme ça, on voit qu'on a touché les piles des 100%, on a été au 123, et depuis on a été racheté. Donc là, ce qu'il faut regarder aujourd'hui, c'est potentiellement, si on veut repartir bullish d'ici, il faut plus repasser en dessous d'ici, d'accord? Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, on va avoir un retracement de cette leg. Et cette leg, quand elle va retracer, il ne faudrait pas qu'elle repasse sous cette ligne rouge, ok? Donc éventuellement, quand le retracement va se passer, qu'est-ce qu'on peut regarder? On peut regarder le prix à partir du moment où il passe sous les 50%. Pourquoi? Parce que en dessous des 50%, ça va être une zone où les gens vont regarder pour acheter. Au-dessus, c'est toujours une zone où les gens regardent normalement pour shorter. Donc ça veut dire que là, tant qu'on est au-dessus de 16 725, vous devez pas vous dire ok, là j'ai un trade. Non, j'ai pas un long, il n'y a pas de long à jouer. Faut attendre. Si on monte plus haut, on attend le retracement et on voit ensuite quand on bottom sur la Fibo si ça s'est racheté ou pas. Pour l'instant, je dirais qu'il faut attendre parce que on est peut-être juste dans la A, ensuite on fait la B, ensuite on va chercher la C. Et ça serait un sous-décompte qu'on serait en train de regarder, une ABC en sous-décompte qui formerait juste une A. Ensuite, on remonterait faire une B, ensuite on reviendrait faire la C. Donc pour moi, ce qu'il faudrait, hein, pour vraiment repasser bullish, j'aimerais bien que le marché déjà corrige. Et une fois qu'il a corrigé, il casse au-dessus d'ici. Le fait de casser au-dessus d'ici, il va boss. Et moi, après, je serais intéressé pour rentrer dans cette zone. Ou voir dans cette zone, tout dépend où est-ce qu'il va me créer soit l'inducement, soit ma POI. Du coup, là, c'est trop tôt pour ouvrir des longues pour moi. Si vous êtes déjà en longue, faites attention quand même parce que peut-être qu'on va juste sortir juste cette liquidité ici, tu vois. Parce que avant, cette liquidité ici et ici, elle s'est fait laver par cette mèche. Donc toute la liquidité qui a été créée ensuite, c'est ça là qu'on est en train de chercher. Et là, on les a cherchés, on les a pris. Ça veut dire que cette mèche, elle nous a servi de POI. Hop, là, une fois, deux fois, trois fois, et pour l'instant, ça n'a pas encore fini de sortir de là, mais c'est rejeté pour le moment. Donc, attention au retracement qui peut arriver. Ok les gars? On va aller voir Euro-USD, parce que Euro-USD, il est toujours dans le même range, malheureusement. Donc je pense que la semaine prochaine, on pourrait avoir quelque chose qui fait quelque chose comme ça, avant de tac, 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 tac. Mais pour le moment, on n'est pas revenu prendre cette inducement et on n'est pas revenu prendre la liquidité interne. Donc on est dans un range, d'accord? Faut être patient sur lui, il n'y a rien à jouer, hein. Cette semaine, il n'y a rien eu à jouer sur lui là, à part des shorts et des longues dans ce range, mais sinon il n'y avait rien à jouer. Donc je vous conseille d'être patient sur lui, de ne pas le toucher pour le moment, de garder vos alertes où elles sont et d'attendre. Ok? GBP-USD, on va aller faire un dernier petit tour ici. Donc là, qu'est-ce qui est intéressant sur le GBP-USD? Donc là, on voit que en 15 minutes, on a un break de structure ici, pullback, inducement. On est revenu prendre l'inducement, on est remonté au-dessus. Donc, potentiellement, elle est où ma liquidité interne? Elle est là. Je vais attendre que ça vienne taper ça. Si ça vient taper ça et que c'est rejeté, pour moi, il y a un short. Ok? Donc, short zone ici. Pourquoi? Parce qu'on est passé au-dessus de la liquidité interne. Première short zone ici, deuxième short zone ici. Je me j'ai highlight cette zone. Pourquoi? Parce que c'est de base la POI, d'accord? Parce que c'est ici que j'ai pris la liquidité. Mais si on regarde là, cette bougie est venue refiler quasiment toute la leg de gauche. Donc, pour moi, si ça se trouve, ça c'est déjà tout fil. Donc, ce qui va être intéressant de regarder, ça va être plus dans cette mèche-là. Qu'est-ce qui se passe dans cette mèche? Est-ce qu'on est rejeté? Est-ce qu'on break le price action ensuite? Si c'est le cas, l'objectif, ça sera d'aller TP sur le low ici. Ok? Parce qu'on est baissier et que du coup, on va chasser les plus bas. Donc là, regarde, même principe, on descend en dessous, on prend la liquidité interne ici, on passe au-dessus, on crée cette leg,
hop, on descend, on prend le lot. Donc là, s'il nous refait la même chose, si on redescend, on est censé aller potentiellement retour vers le lot. Peut-être qu'on va pas le chasser cette fois-ci, puisque on est déjà bien étendu vers le bas et à un moment donné, on va rebondir. Mais si jamais on a un retour ici, le mieux que je peux vous conseiller, c'est de mettre votre Fibo jusqu'à, par exemple, on s'arrête, mettons ici. Et quand vous shortez dans cette zone, vous TP au maximum au 50%. Comme ça, au moins, même si après, derrière, on va chasser le lot, ce qui est encore possible, même si, voilà, la leg, elle est déjà bien étendue. Si on va chasser le lot, tant pis. Vous savez que vous aurez potentiellement un long sous le dernier plus bas si le price action change de sens. Tu vois ici, là, tac, pullback, tac, tac. Là, le market, il commence à créer des plus bas plus haut. Là, on casse au-dessus, on recrée un plus bas plus haut. Là, c'est ton entrée, bim, tu pouvais rentrer. Enfin, il y avait plein d'entrées là. Du coup, euh, à voir ce qu'il va faire dans cette zone, voir dans cette zone. Donc, vous avez deux petites zones dans à peu près la même zone. Faut pas les shorter avant. Faut vraiment patienter. Il n'y a pas de short à prendre là. D'accord? Donc une fois que on sera revenu là-haut, on voit et au niveau du TP, on TP sur les 50% si jamais on a peur qu'on ne vienne pas chercher le dernier lot. Ok? Donc voilà. Ça c'était la market update d'aujourd'hui. Vu qu'on se revoit que lundi et que ben, d'ici ce week-end, il y aura sûrement Ouais, il y aura Noël et le réveillon. Donc je vous souhaite à tous un très bon réveillon. N'oubliez pas de passer sur le Discord si vous voulez tenter de gagner les 50 euros toutes les semaines. Le gagnant de cette semaine sera tiré au sort demain, le 24, ou maximum le 25 dimanche. Mais normalement, il sera tiré au sort demain. Donc n'hésitez pas à passer sur le Discord pour prendre les informations. Et puis, bah, je vous souhaite un bon Noël, un bon réveillon. Prenez soin de vous. Et on se dit à lundi, l'équipe. Ciao tout le monde.